Alors que l'Occident craint une invasion imminente de l'Ukraine par Moscou, le chancelier allemand Olaf Scholz est à Kiev ce lundi pour apporter son soutien à son homologue ukrainien. Le pont ambassadeur rouvert après l'expulsion des derniers occupants par la police canadienne. Un blocus qui s'inscrivait dans le cadre du convoi de la liberté. Pour contrer l'inflation, la Pologne a baissé ses taxes sur les carburants et les produits de base. Dans les zones frontalières, les consommateurs tchèques, allemands et slovaques en profitent. Les tensions russo-occidentales se sont accrues et sont à leur comble depuis ce week-end. Les États-Unis ont répété que l'Ukraine pouvait être envahie à tout moment par la Russie. Une situation jugée critique par l'Allemagne que le chancelier va tenter de désamorcer. Comme d'autres dirigeants avant lui, il donne une dernière chance à la diplomatie. Le chancelier allemand Olaf Scholz doit se rendre ici à Kiev ce lundi pour rencontrer le président ukrainien et lui apporter son soutien. Scholz a durci sa rhétorique ces dernières semaines après avoir été accusé de manque de leadership dans l'une des pires crises de sécurité en Europe depuis des décennies. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne font partie de plusieurs pays qui ont exhorté leurs ressortissants à quitter immédiatement l'Ukraine. La compagnie aérienne KLM a déjà annulé tous les vols vers l'Ukraine ce week-end. D'autres transporteurs revoient leurs plans en raison de problèmes d'assurance. Face à cela, le gouvernement a alloué 520 millions d'euros afin de garantir la poursuite des vols en Ukraine. Of flights through Ukrainian airspace. Sasha Vakulina, Euronews from Kyiv. L'Italie est le pays de l'Union européenne qui abrite le plus grand nombre d'Ukrainiens. Ils sont près de 200 000 à vivre et travailler dans la péninsule, surtout dans le nord du pays. 80% d'entre eux sont des femmes qui travaillent comme aides-soignantes ou femmes de ménage. Tous sont préoccupés par la situation dans leur pays d'origine. Nous étions très bien avec l'Union soviétique parce que je pouvais étudier gratuitement. Nous avons toujours eu de bons salaires. Quand nous nous sommes séparés de la Russie, de gros problèmes ont commencé. Maintenant, ils parlent de guerre, mais les pauvres n'ont peut-être pas peur. Parce que ça ne peut pas être pire que la façon dont ils vivent maintenant. Je suis très inquiet parce que notre grand ami, pour ainsi dire, la Russie, a fait du mal à notre peuple pendant de nombreux siècles. Alors que certains ne peuvent que regarder et s'inquiéter, ceux qui le peuvent font venir des membres de leur famille en Italie. Je viens d'une ville qui est la plus proche de la frontière avec la Russie. Elle s'appelle Kharkov. La situation est très tendue. Les gens ont très peur parce que les troupes sont déployées et que les gens disent que demain, après-demain, il y aura une invasion. La situation est très difficile. Voilà ce que je peux dire. En attendant, beaucoup cherchent du réconfort dans leur foi et espèrent que les efforts diplomatiques l'emporteront. Des coups de feu tirés dans la gare du Nord ce matin. Un homme qui menaçait 2 policiers avec un couteau a été tué par les agents dans la gare parisienne. Ces derniers ont été pris à partie vers 7 h du matin alors qu'ils patrouillaient. Selon le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari, l'agresseur était a priori connu des services de police pour errer dans cette gare. La piste terroriste est pour le moment écartée. Une inscription anti-police a été retrouvée sur le couteau de l'homme. Le pont ambassadeur rouvert après l'évacuation des derniers manifestants par la police canadienne. Une expulsion qui met fin à un blocus de 6 jours et qui s'inscrivait dans le cadre du convoi de la liberté. Quelques jours plus tôt, le président Joe Biden avait demandé au Premier ministre canadien Justin Trudeau de faire intervenir les autorités pour mettre fin au blocage du pont, qui constitue le point de passage le plus fréquenté d'Amérique du Nord et où transitent 25% des marchandises commerciales échangées entre les États-Unis et le Canada. Une opération qui survient alors que la plus grande manifestation se poursuivait dans la capitale canadienne, Ottawa, où 4000 personnes sont descendues dans la rue. Ils protestaient contre les restrictions sanitaires, mais également contre la taxe carbone.
Le maire de la ville affirmait avoir conclu un accord avec les manifestants qui devraient quitter les zones résidentielles dans les prochaines 24 heures. Cette mobilisation sur le pont et dans le pays a inspiré d'autres initiatives similaires dans le monde, notamment en France. Inspiré du convoi de la liberté au Canada, environ 1300 véhicules ont fait étape ce dimanche près de Lille pour protester contre les restrictions sanitaires. Venant de toute la France, les manifestants avaient l'intention de se rendre à Bruxelles, mais les organisateurs envisageraient désormais de se diriger vers Strasbourg. L'objectif ? Se mobiliser devant les institutions de l'Union européenne. Les autorités bruxelloises, de leur côté, ont déjà interdit les manifestations de cortège qui pourraient venir de toute l'Europe. Le programme, oui, je pense que c'est petit à petit aller voir toutes les institutions européennes, parce que ça se passe aussi au niveau européen, parce qu'on voit que c'est un peu la même chose dans tous les pays. Donc il y a cette volonté, en tout cas, de cheminer. On ne sait pas jusqu'où on va aller, mais on chemine et on fait entendre notre voix, puisqu'on ne peut pas le faire autrement. Sur le modèle des manifestations canadiennes, plusieurs milliers de personnes avaient rejoint Paris ce samedi. 97 personnes ont été interpellées dans la capitale selon la préfecture de police. Les revendications du mouvement sont multiples, de la contestation du pass vaccinal et des mesures sanitaires, à la dénonciation de la baisse du pouvoir d'achat ainsi que la hausse du prix des carburants. En Pologne, il y a affluence ces derniers jours dans les stations-service situées près des frontières. Le gouvernement polonais a en effet décidé de réduire les taxes sur le carburant de 23 à 8%. La TVA sur plusieurs biens de première nécessité a également été supprimée. Résultat, les Tchèques, les Slovaques et les Allemands multiplient les achats de l'autre côté de la frontière. Tout est beaucoup moins cher ici qu'en République tchèque, qu'il s'agisse de nourriture ou d'autres produits de consommation. L'essence bon marché est particulièrement recherchée et les files de voitures s'allongent aux abords des stations-service dans les zones frontalières. Tous viennent ici acheter du carburant, il est moins cher de 32 centimes d'euros par litre, ça vaut vraiment la peine. En République tchèque, les douaniers renforcent les contrôles autour des frontières. Ils veulent principalement éviter les risques liés au transport et au stockage des carburants importés dans le pays. Ils peuvent faire le plein et 20 litres de carburant sont autorisés dans un bidon. Mais ils ont parfois des barils pleins de pétrole, ce qui est illégal. En Pologne, l'inflation a augmenté de plus de 8% en décembre dernier, atteignant son plus haut niveau depuis 20 ans. L'action du gouvernement a fait baisser d'un quart le prix du carburant, de même que celui des aliments et d'autres biens. La situation pourrait changer d'ici 6 mois, quand les taxes vont revenir à la normale. Ivan Reitman est mort ce samedi à 75 ans. Le réalisateur et producteur a créé de nombreux films devenus cultes tout au long de sa carrière. C'est en 1984 qu'il connaîtra la gloire avec la célèbre comédie Ghostbusters SOS Fantôme. Nommé 2 fois aux Oscars, il est devenu l'un des films les plus iconiques de la culture pop. « 80 migrants ont été sauvés par les navires de la police des frontières dimanche à Lampedusa. Ils auraient voyagé en provenance de pays tels que l'Égypte et la Côte d'Ivoire à bord de petits bateaux de pêche dans des conditions précaires. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 122 000 migrants sont arrivés en Europe en 2021 en traversant la Méditerranée. Près de 2000 personnes ont péri en tentant la traversée. La patineuse artistique Kamila Valieva peut poursuivre son destin olympique. Le tribunal arbitral du sport a confirmé la levée de la suspension provisoire de l'adolescente, malgré un contrôle antidopage positif. La jeune Russe pourrait décrocher l'or avec l'épreuve individuelle de demain dont elle est la favorite, mais rien n'empêche qu'elle soit sanctionnée d'ici plusieurs mois et que ses résultats soient annulés. C'est la deuxième victoire au Super Bowl de leur histoire. Les Californiens ont battu l'équipe du Midwest 23-20 dimanche. Ainsi s'achève le 56e championnat de la Ligue professionnelle de football américain, marqué par son lot de rebondissements. Le receveur californien des Rams, Cooper Kupp, a marqué 2 touchdowns, dont celui de la victoire en toute fin de match. Il a d'ailleurs été nommé meilleur joueur de l'année au Super Bowl. Le traditionnel show musical a été animé par les célèbres rappeurs Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blige.
Et c'est lors de ce spectacle de la mi-temps qu'Eminem a défié les règles de la Ligue en posant le genou à terre, symbole de protestation contre les inégalités raciales.